Salut, j'espère que tu vas bien. Donc comme tu as pu le voir au titre de cette vidéo, aujourd'hui on va parler de quelle formation choisir, de quelle chaîne YouTube regarder pour que tu puisses justement te former en trading sans forcément dépenser des milliers d'euros. Donc pourquoi est-ce que j'ai décidé de faire cette vidéo? Eh bien tout simplement parce que j'ai dépensé plusieurs milliers d'euros et j'ai regardé plusieurs dizaines de formations de trading alors que c'était pas forcément nécessaire. J'ai fait ça tout simplement parce que je savais pas vers où m'orienter. Et aujourd'hui je te fais cette vidéo tout simplement parce que j'aurais aimé que quelqu'un quand j'étais plus jeune la fasse pour que justement il puisse m'aiguiller à choisir la bonne formation et regarder les bonnes chaînes YouTube. Donc pour commencer, j'aimerais faire un petit disclaimer pour te dire que je n'ai aucun lien de parrainage ou je n'ai aucune formation à vendre, d'accord? Donc finalement, j'ai rien à gagner à te donner cette formation plutôt qu'une autre ou quoi que ce soit. Je suis vraiment le plus objectif possible pour que justement tu aies mon ressenti vraiment à chaud. Donc la première chose à regarder quand tu veux acheter une formation ou juste même te former en trading, eh bien c'est choisir la bonne stratégie. Et là tu vas me dire oui mais il y en a beaucoup. Eh bien tu as raison. Aujourd'hui par exemple si tu vas sur YouTube et que tu tapes sur la barre de recherche stratégie trading, tu vas tomber sur des centaines de stratégies différentes alors qu'en réalité il n'y en a pas tant que ça. Tu n'as que 3 réelles stratégies différentes et toutes les autres que tu as sur YouTube en réalité c'est des dérivés de ces 3 là. Donc la première étant le price action, d'accord? Le price action c'est quoi? Ben, c'est un peu la stratégie la plus traditionnelle, la plus ancienne, donc avec les supports, les résistances, les trendlines. La deuxième étant le ICT, donc moi j'appelle ça le ICT, il y en a qui disent ça l'ICT, enfin bref, ça c'est à toi de voir. Mais en gros, c'est tout simplement une des stratégies les plus à la mode actuellement. Donc c'est un Américain qui l'a créé et qui est de plus en plus connu, tout simplement parce qu'elle fonctionne assez bien. Et finalement, tu vas voir la SMC, donc qui s'appelle le Smart Money Concept. Et ça en gros, c'est quoi? Ben, c'est une stratégie qui va ressembler un peu au price action et un peu à l'ICT que je vais pouvoir t'expliquer par la suite. Ce qui est intéressant, c'est que moi, j'ai pu tester ces 3 stratégies-là, d'accord? Quand j'ai commencé en trading, j'avais commencé par le price action, d'accord? Vraiment, c'était le plus basique, c'était le plus conventionnel. Ensuite, je suis passé par ICT, d'accord, où je me suis vraiment formé pendant plusieurs mois de manière intensive. Et finalement, je me suis reposé sur la SMC, d'accord. Et je vais t'expliquer les raisons de pourquoi est-ce que je suis passé par ce chemin-là et qu'est-ce que je te conseille comme stratégie tout simplement aujourd'hui. Déjà, la chose la plus importante à comprendre, c'est que peu importe la stratégie que tu vas utiliser, il faut absolument que tu connaisses les principes du price action. Ça veut dire qu'il faut que tu saches comment fonctionnent les trendlines, il faut que tu saches comment fonctionnent les résistances, les supports, peut-être même le RSI, mais faut pas non plus que tu pousses au-delà de ça, d'accord? Faut juste que tu connaisses les bases parce qu'en fait, tu vas en avoir besoin si tu trades la SMC ou l'ICT parce que tu te reposes un peu sur la manière de trader des personnes qui tradent le price action. Maintenant, point important avant que je te montre les chaînes YouTube à suivre et même les formations que je te recommande, il faut comprendre quelque chose. Aujourd'hui, tu vas avoir une sorte de guéguerre entre chaque manière de trader. Ça veut dire que si tu parles avec des personnes qui tradent ICT, ils vont te dire que c'est la meilleure manière de trader et que la SMC ça marche pas. Si tu parles avec des personnes qui font de la SMC, ils vont te dire que le price action et ICT ça marche pas, etc. etc. Eh bien, moi aujourd'hui, je suis là pour t'expliquer que c'est juste... En fait, chaque manière de trader fonctionne, ça va juste dépendre du trader. Laisse-moi te donner un exemple sur les graphiques aujourd'hui. Tu vois, là on est sur AUDUSD. Eh bien là j'ai pris ce mouvement-là. Ce mouvement-là il peut être interprété de 3 manières différentes. Là si on fait du price action, ici on a cette manière-là de voir la chose. Ça veut dire qu'ici tu vois que tu as une trendline, ici tu vois que tu as un support, ici que tu as une résistance. D'accord? Donc si tu fais du price action, où est-ce que tu vas essayer de rentrer en achat? Eh bien possiblement ici ou encore ici. Sauf ce qui devient intéressant, c'est qu'une personne qui fait de la SMC, il va aussi voir cette opportunité d'achat, mais elle va le voir différemment. Whoa, calm down, Jamal. Donc maintenant, imaginons que quelqu'un fasse de la SMC, donc là on va supprimer nos tracés du price action. En fait, cette personne-là, elle va voir quoi? Je vais mettre en 1 heure pour que tu puisses mieux le voir. Mais en gros, ici à ce niveau-là, elle va voir un PY avec de la liquidité qui vient d'être reprise au-dessus. Et donc potentiellement rentrer à l'achat ici. Et pareil à ce niveau-là. Donc ici, on voit qu'on avait une trendline qui a été reprise à ce niveau-là. Et ici, on avait un PY, donc potentiellement une opportunité d'achat. Et en fait, si on se met en plus grosse unité de temps, on peut voir que c'est la même opportunité d'achat que celle en price action. Et encore une fois, on peut même le voir avec l'ICT. ICT, ça va être la même chose. Ça veut dire qu'en ICT, ici, on va voir qu'on avait un imbalance, on avait un PY, on avait une sell side liquidity à ce niveau-là, et donc potentiellement un prix d'entrée à ce niveau. Donc comme tu peux le voir, en fait, chaque stratégie a sa manière, sa vision de voir le marché, sauf qu'en règle générale, dans le fond, elles se ressemblent. Donc là, je t'ai fait une petite illustration. Comme tu peux le voir, là, on se retrouve sur un canal baissier, d'accord? Ça, c'est la base pour les personnes qui font du price action. Donc quand tu es sur ce genre de canal, d'ailleurs, j'ai oublié de tracer la partie basse du canal, en fait, les gens se disent que le prix va continuer à chuter, d'accord? Maintenant, ça, c'est la vision du price action. Sauf que la vision de la SMC, ça va être quasiment la même, dans le sens où en fait, le haut de chaque structure
en fait ça va être le PY et le prix va juste revenir sur chaque PY et continuer à faire des plus bas. Et maintenant si on ajoute l'ICT, ça va être la même chose. Si par exemple sur chaque PY on a de l'inbalance juste en dessous, eh bien la personne qui fait de l'ICT va rentrer à la baisse. Donc comme tu peux le voir, les stratégies sont différentes mais au fond elles se ressemblent. Donc finalement ce qui va faire la différence, ça va pas être la stratégie, ça va être le trader. Donc avant de te montrer les formations à choisir, je tiens à te faire un petit disclaimer. Essaie de faire extrêmement attention à qui tu choisis d'avoir confiance. Il est vrai que c'est un peu une idée reçue des personnes qui sont à Dubaï, c'est des arnaqueurs. Mais en réalité, c'est vrai que 90% des personnes que tu vas voir à Dubaï qui vont te proposer des formations de trading, eh bien c'est tout des arnaques. Dans le sens où c'est des personnes qui vont pas réellement avoir des résultats, qui vont soit essayer de te vendre des robots trading, soit essayer de te vendre des signaux trading et qui vont jamais réellement t'apprendre à comment trader. Donc maintenant que ceci est dit, je vais te présenter quelques chaînes YouTube déjà dans un premier temps à regarder, d'accord? Et par la suite je pourrais te montrer quelques formations payantes si tu veux aller plus loin, tout simplement. Donc premièrement, si tu veux faire de l'ICT, moi je te conseille vraiment quelques chaînes en particulier. Donc la première étant celle de BananaFX. Donc BananaFX, moi j'ai pu le connaître à ses tout débuts et c'est quelqu'un qui fait des vidéos d'une extrême qualité. Dans le sens où il en fait pas énormément des vidéos, par contre celles qui sortent sont extrêmement bien travaillées et extrêmement bien expliquées. Ensuite, tu vas avoir les premières, et je dis bien les premières vidéos de KMS, bourse et trading. D'ailleurs, j'ai oublié de te dire, mais je vais bien te mettre les liens des chaînes YouTube en description. Ensuite, la prochaine personne, et attention à celui-là quand même parce que même s'il explique bien les concepts, il va essayer de te vendre sa formation à tout va. C'est Redpill FX, d'accord? Redpill FX, il explique très bien les concepts, ses vidéos sont bien travaillées. Maintenant voilà, des fois il va essayer de prendre des concepts, un peu de les complexifier pour te vendre sa formation. Tu me diras, c'est un peu normal, il a quand même quelque chose à gagner en faisant des vidéos YouTube. Mais voilà, fais attention à ça. Et la dernière solution, c'est tout simplement d'aller à la source. Si tu comprends bien l'anglais et que tu as du temps, parce que mine de rien ces vidéos sont très longues, eh bien va sur la chaîne d'ICT, il pourra t'expliquer comment il a créé sa stratégie, tout simplement. Ensuite, pour ce qui est du price action, et comme je te le rappelle, c'est quelque chose d'obligatoire que tu traites la SMC ou l'ICT, eh bien tu vas avoir deux traders en particulier. C'est Idris Trading et Elliott Hewitt. Ces deux personnes-là sont très intéressantes pour apprendre les bases du trading. Et en ce qui concerne la SMC, pour moi, tu vas avoir une personne obligatoire à suivre, tout simplement parce que c'est l'une des rares personnes, entre guillemets, qui a quasiment rien à gagner à faire des vidéos YouTube et qui les fait par passion. C'est Institutional FX. Je pourrais passer des heures à faire les éloges de cette personne tellement elle est incroyable, que ce soit niveau fondamental, niveau SMC, niveau crypto, niveau bourse, enfin peu importe. Tu verras, c'est une mine d'or sa chaîne YouTube. Et n'oublions pas pour terminer, si tu veux te former du côté fondamental, ça va être avec pareil Elliott Hewitt. Tu vas ensuite avoir Fundamental Trader qui est aussi très qualitatif. Tu vas avoir CSZ Trading France, donc pareil, lui il n'est pas très constant, mais pareil ses vidéos YouTube quand ça concerne la fondamentale c'est très intéressant. Et pareil, tu vas avoir Institutional FX qui, en plus de la SMC, parle énormément du côté fondamental, qui va te faire des analyses d'entreprise, etc., etc. Le dernier conseil que j'ai à te donner, c'est tout simplement de ne pas acheter de livres. Je sais que ça peut partir d'une bonne intention quand tu commences dans ce domaine-là, mais moi, j'ai plusieurs livres à quasiment 50 € que je n'ai pas lus tout simplement parce que, en fait, c'est pas nécessaire. Comme je t'ai dit, par exemple, si tu veux apprendre les bases d'une certaine stratégie, t'as pas besoin d'acheter un livre qui fait 300 pages, qui t'explique tout de A à Z et qui en plus, tu peux avoir à peu près les mêmes connaissances dans une vidéo de 1 heure. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo t'a plu. Toutes les personnes qui ont été citées sur cette vidéo, je vais les mettre en commentaire. Et si jamais un jour tu veux que je te montre justement quel type de mentorat prendre ou des formations payantes, eh bien, je pourrais te faire une vidéo spécialisée là-dedans. Même si je pense que déjà avec ce que tu as sur YouTube, tu as largement de quoi faire pour être rentable sur les marchés financiers. Si jamais tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire et je te dis ciao ciao, à la prochaine.